Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai le plaisir d'interviewer Alexandre, un jeune collègue de chez Closer Group qui est arrivé il y a quelques mois de cela. Donc on va faire une petite vidéo pour que je puisse lui poser un petit peu de questions sur son début de parcours chez Closer Group depuis quelques mois, où il en est. Et voilà, ça va être hyper intéressant pour toi qui regarde cette vidéo d'avoir quelqu'un de très récent, quelqu'un qui était à ta place il y a encore quelques mois, qui va pouvoir donner tous ces petits conseils, tous ces petits secrets pour le passage à l'action. Donc reste bien là et on sera là pour t'accompagner. J'ai voulu abandonner. Je me sentais pas forcément bien dans mes baskets, tu vois. C'est difficile de poser un nom dessus. C'est un peu comme une sorte de phobie sociale. Et je me suis dit, c'est plus possible. En fait, je veux plus avoir ça dans ma vie. Avoir tout le temps peur comme ça des gens, c'est pas possible au bout d'un moment. Je n'abandonnerai pas tant que j'ai pas atteint mon objectif. Et ce, peu importe le temps que ça mettra. Moi, j'écoute mon cœur, tu vois. Et il y a toujours un truc qui me pousse à continuer. Salut Alexandre, comment tu vas? Salut Melvin, ça va super, toi aussi? Ouais, ça va super, merci. Écoute, pour commencer cette vidéo de la meilleure des manières, je te laisse déjà te présenter rapidement, nous dire qui tu es, d'où tu viens, comment tu as découvert Closer Group. On t'écoute. Ça roule. Donc moi, je suis chez Closers Group depuis fin novembre. J'ai fait ma formation en accéléré. Donc direct début décembre, j'ai commencé à prendre mes premiers appels. J'ai un parcours, je pense, qui n'est pas classique. C'est pas, je pense, je l'ai vu avec mes collègues aussi. Mais ça, on verra peut-être tout à l'heure. Et là, du coup, j'ai une activité à temps plein en mode salarié que j'ai commencé il y a pas très longtemps, je dirais il y a 2 mois de ça. Donc, c'est assez récent. Donc moi, j'ai connu le fait de faire Closers Group à temps plein au tout début, et puis maintenant à temps partiel. Et c'est totalement différent. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Et sinon, moi je suis de Savoie. Ok, trop bien. Trop bien. Ouais, alors pour rentrer déjà un petit peu dans le vif du sujet, Alexandre, donc tu as commencé Closer Group à temps plein. Donc raconte-nous un petit peu, juste avant de connaître Closer Group, comment ça se passait dans ta vie, qu'est-ce que tu faisais pour qu'on comprenne un petit peu. Alors j'ai fait plein de choses, plein de métiers différents, que ce soit j'ai été intermittent du spectacle, j'ai été vendeur en magasin. Je dirais que j'ai fait une panoplie de métiers différents, mais sans jamais vraiment me sentir, je dirais, à ma juste place, on va dire ça comme ça. Et en même temps, moi avant Closers Group, j'étais pas trop à l'aise avec le contact, surtout rencontrer de nouvelles personnes, donc ça me posait énormément de problèmes pour faire des stages, pour aussi aller dans des opportunités. Et du coup, pourquoi j'ai choisi Closers Group, c'est aussi pour être à l'aise avec le contact. Et je me disais, en appelant des personnes tous les jours que je connais pas, il y a un moment donné, je vais me sentir mieux. Parce qu'au-delà de ça, c'est pas juste que ça me bloquait dans ma vie pro, mais je me sentais pas forcément bien ni dans ma tête. Je me sentais pas forcément bien dans mes baskets, tu vois. D'avoir tout le temps peur comme ça des gens, c'est pas possible au bout d'un moment. Et ça a été mon premier pourquoi je vais rejoindre Closers, pour ça. Et mon deuxième, évidemment, ça a été pour les revenus. Parce que c'était surtout au début, je voulais vraiment faire ça à temps plein. Donc je me disais, si je peux générer 5000 € par mois, ce serait génial. Et après, finalement, je dirais que la difficulté que je rencontrais avant Closers Group, elle est arrivée vraiment dans le niveau 1. Pas pendant la formation, parce qu'il n'y avait pas encore le côté pratique. Mais direct dans le niveau 1, là, ça a commencé à être compliqué pour moi. Et puis, ça s'est un petit peu ouvert. Et au niveau 2, il y a eu à nouveau cette peur qui est revenue, mais ça a duré pas très longtemps. Et puis là, de plus en plus, c'est quelque chose qui s'en va en fait. Je pense parce qu'il y a la confiance, il y a les mentorings. Donc c'est ultra intéressant parce qu'au final, je me rends compte que mon premier pourquoi, j'ai rejoint Closers, il est en train de se réaliser. Tu vois? Magnifique, magnifique. Bah déjà, merci de ton partage. Merci de ton partage, Alexandre. Donc ouais, à la base, c'est quand même fort, hein. C'est que tu as rejoint Closer Group du coup pour lutter un petit peu contre ta timidité. Ouais, c'est ça. Dans une de mes vidéos, je l'appelle la timidité maladive parce qu'au final, c'est pas vraiment une sorte de timidité. C'est difficile de poser un nom dessus parce que c'est pas juste je suis timide, c'est que je pouvais pas en fait aller vers de nouvelles personnes. Tu vois, c'était un peu comme une sorte de phobie sociale. Et en plus, étant jeune, j'ai eu ça en fait. Ok. Donc
Donc j'ai eu plein de soucis par rapport à ça. Et en tant qu'adulte, bah, c'est mieux, bien sûr. Mais il y avait toujours ça. Et je me suis dit, c'est plus possible. En fait, je veux plus avoir ça dans ma vie. Ouais. Tu vois? Donc pourquoi il était fort, hein. Donc Ouais, pourquoi il était carrément. fort. Il y avait vraiment un changement de vie à ce niveau-là. Ok, ok. Et donc, tu as rejoint Closer Group, tu as fait la formation donc sur 5 jours. Ça s'est bien passé pour toi. Et donc, après, tu nous expliquais que tu arrivé au niveau 1. Et là, les premières difficultés sont arrivées. Les premières peurs, finalement, sont arrivées. C'est bien ça. Ouais, je dirais que ça s'est réveillé puissance 10 000, mais, et je m'attendais pas à ça, tu vois, parce que quand j'ai rejoint Closer, j'étais en phase avec moi. Je me suis dit, bon, c'est sûr que j'ai ces peurs-là et que ça va pas être facile pour moi, mais ça va le faire. Mais il se trouve que niveau 1, direct, fallait appeler les personnes, alors que c'était un appel simple. Vraiment, je pense que personne ne comprenait pourquoi pour moi c'était pas facile. Mais tout s'est réveillé et ça n'a pas été simple. Je voyais tous mes collègues au bout de 3 jours, une semaine, qui étaient déjà niveau 2. Ouais. Je me dis, si moi je reste 3 mois au niveau 1, ça va pas le faire. Et finalement, ça a duré 1 mois. Ouais. Et puis arrivé au niveau 2, pendant le niveau 2, en fait, j'ai eu besoin de sentir que je générais de l'argent, tu vois. J'avais vraiment besoin de trouver quelque chose qui me ramène de l'argent. Et à ce moment-là, je sais qu'avec toutes les difficultés que je rencontrais, je pouvais pas en fait tout miser sur Closers parce que j'étais pas détaché de l'argent dans mes appels. Et je me suis dit, il faut que je laisse le temps autant déjà avec Closers, que je sois plus détaché et je vais trouver une activité à côté, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai trouvé une activité salariée saisonnière, donc pendant tout l'hiver. Et les activités saisonnières, c'est beaucoup d'heures, mais Ouais. au moins, je me suis dit, je vais être plus en paix avec l'argent, et c'est ce qui s'est passé. Et là, direct, j'ai eu une commission au niveau 2 dès que je me suis aligné, tu vois. Ouais. Trop beau. Trop beau. Alors, j'aimerais quand même essayer de bien expliquer aux personnes qui regardent cette vidéo. C'est que du coup, t'as dû vraiment faire preuve de résilience, toi, hein. Parce que quand tu vois que les personnes y arrivent en 3 jours, 5 jours, et que toi, la première semaine vient de s'écouler, t'as pas réussi. Mais que t'as pas de deadline, tu sais pas exactement quand est-ce que tu vas réussir à passer le niveau, qu'il y a d'autres personnes qui y arrivent et qui passent aussi, etc. C'est venu d'où bon, j'imagine que c'est venu de ton pourquoi, mais qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui a peur un petit peu justement de galérer, de passer un peu plus de temps que les autres, et qui aurait besoin d'avoir un petit conseil pour dire qu'en fait c'est juste le parcours, le process et qu'il faut l'accepter. Je pense que déjà, je lui dirais que il faut regarder dans sa vie là où, là où ça se répète. Je donne un petit exemple. Moi, j'allais, parce que ma femme, elle travaille dans tout ce qui est hôtellerie et tout, donc on allait régulièrement dans des hôtels et appeler la réception d'un hôtel réservé au restaurant. Moi, j'étais, tu vois, genre, et c'est vrai que ça peut paraître complètement con pour d'autres personnes, se dire, mais il a un problème, ce gars. Mais quand tu peux pas, tu vois. Et le truc, c'est que soit tu décides que tu peux pas faire ces choses-là toute ta vie, et là, ça va, c'est réserver un restaurant, ça paraît des choses anodines, mais en fait, des choses anodines qui se répètent, ça devient une vie infernale. Ouais. Et c'est pas que dans la vie perso, c'est aussi dans la vie pro. Et du coup, derrière ces peurs-là, en plus, on sait qu'il y a beaucoup d'argent. C'est souvent derrière ces peurs-là qu'il y a beaucoup d'opportunités où se faire de l'argent. Mhm. Et du coup, moi, je lui dirais vraiment, est-ce qu'il a envie de continuer à rester dans ces peurs-là qui paraissent anodines, mais finalement qui deviennent infernales? Ou est-ce qu'il a envie d'avoir une vie facile où tout s'ouvre, où ça devient kiffant d'appeler la réception d'un hôtel, où ça devient kiffant d'appeler des personnes, et tu vois, et de discuter, de voir les opportunités derrière? Parce qu'il y a vraiment deux mondes. Moi, c'est plus j'avance en fait dans le process de Closers Group, plus je me rends compte qu'il y a un monde que je ne voyais pas avant. Tu vois? Ok. Et
Le fait d'accepter le changement, du coup, effectivement, c'est une phase assez douloureuse parce que ça fait passer par des émotions, ça fait passer par de la... Enfin, faut être résilient, etc. Ouais, Mais complet. là, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que ça en vaut largement le détour. La vraie question, du coup, ce que tu viens de dire, c'est trop pertinent. C'est est-ce qu'il faut accepter ta situation, ta peur, et accepter de la garder sur les 60 prochaines années? Ou est-ce que tu es prêt à te battre pour t'y habituer à cette douleur qui, en apparence, fait peur ou peu importe? Tellement bien l'apprivoiser parce que tu l'as tellement pas combattu parce que c'est pas une guerre, hein, mais Bah, c'est un peu ça en vrai, t'as raison un quelque peu ça. part. Mm. Ouais, c'est déjà un peu ça. Et une fois que tu l'as apprivoisé, ben, ça en devient un jeu, en fait. Ça en devient un pur plaisir. Toi, aujourd'hui, Alexandre, tu serais capable de passer un coup de fil à un hôtel et faire une réservation? Ah oui, carrément. Là, justement, c'est ce qu'on fait à chaque fois avec ma femme. Maintenant, c'est moi en fait qui prends le téléphone. J'ai toujours un petit peu, tu sais, bah, je pense que ça va s'effacer aussi avec le temps. Ouais, la répétition. Bah ouais, c'est ça. Mais c'est tout le temps moi maintenant qui appelle la réception quand il manque un truc, qui continue de réserver. Trop bien. Parce que en fait, c'est pas juste le faire pour le faire. Et c'est comme appeler des personnes au téléphone. C'est pas juste appeler pour appeler. C'est que à chaque fois que je le fais, ça joue sur mon estime. Et si je le fais pas, ça joue sur mon estime, mais pas de façon positive. Et le truc, c'est que c'est vrai qu'avec le temps, moi pendant un moment, je me suis pas rendu compte à quel point ça me bouffait la vie. J'étais trop habitué, on va dire presque. Puis à un moment donné, je dirais, j'ai eu un réveil en mode c'est plus possible cette vie-là, parce que j'ai commencé à avoir des personnes qui n'avaient pas ça en fait dans leur vie. Mhm. Et même si mon entourage, tu sais, l'entourage, même s'ils vivent pas les mêmes difficultés, bah, c'est l'entourage, donc c'est différent comme regard. Mais quand je vois vraiment d'autres personnes qui sont pas mon entourage et qui vivent la vie facile que j'aimerais avoir, euh, là, je me rends compte que j'ai mes propres lunettes, tu vois, et qu'il faut que je change mes lunettes. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, trop pertinent. Ok, ok. Donc, quoi qu'il en soit, toi, bah, félicitations à toi. J'espère que tu te félicites tous les jours de passer à l'action et de faire les choses. Parce qu'au final, t'en es satisfait, t'en es content, les choses évoluent et tu peux visuellement le constater. C'est factuel. Mm. Le Alexandre de maintenant il y a le Alexandre de l'année dernière, c'est pas du tout le même. Et Ah c'est oui. trop important de s'en rendre compte. Donc ça, c'est le premier point. Après, du coup, ce qui est important, c'est que tu as fait un choix assez particulier, un choix réfléchi. C'est que, comme beaucoup, à l'arrivée dans un nouveau monde, là, tu es arrivé dans le monde de l'indépendance, dans le monde du closing, dans le monde de la téléphonie, euh, dans le monde commercial. C'était pas du tout ton monde. Donc, t'as pas généré des grands revenus dès les premiers mois, même si tu travaillais à temps plein. Et donc, tu as pris en ton âme et conscience la décision de dire, bon, j'arrive pas à gagner d'argent actuellement. Actuellement, hein, on est bien d'accord, hein, ça Mm. sous-entend pas que tu vas pas en gagner plus tard. Pour l'instant, j'arrive pas à gagner suffisamment d'argent. Et quoi qu'il en soit, factuellement, j'ai besoin de gagner de l'argent pour vivre. Donc, tu as préféré te sécuriser et trouver un emploi à temps plein, saisonnier, là, de ce que tu nous expliquais. Et c'est un gros choix d'avoir été capable de faire ça, parce que beaucoup auraient abandonné à ce niveau-là. Je te le dis, hein, beaucoup auraient simplement dit, c'est pas fait pour moi, c'est de l'arnaque, ça marche pas, Mm. j'abandonne. Qu'est-ce qui a fait, toi, Alexandre, que t'as pas eu cette réflexion et que euh, tu t'es simplement responsabilisé, t'as pris ton emploi et t'as continué les efforts, qui au final t'ont rapporté une commission juste après. Ouais, c'est vrai. Donc explique-nous un peu l'état d'esprit que t'as dû avoir pour affronter ça, parce que c'est trop beau, c'est magnifique. Moi, je dirais que je vis aujourd'hui pour être en paix et du coup sentir que je m'estime. Et je sais aujourd'hui les choses qui font que je m'estime, qui me donnent confiance et les choses qui m'apportent le contraire. Et tu vois, même par rapport mon choix d'activité salariée, quand je dis j'ai besoin d'argent, c'est pas vraiment juste parce que même dans ma famille, bah, j'avais pas forcément ce besoin d'argent, c'est plutôt ce besoin de générer de l'argent. Ok, Encore une fois, pour mon estime, tu vois. ok, Et, euh, et du coup, c'est pour ça que je l'ai fait. Moi, je m'en fichais de faire plus de 40 heures par semaine avec une activité salariée. Si ça joue sur mon estime,
Maintenant, j'ai bien conscience que je préférerais mettre ces heures-là avec Closers Group et générer beaucoup plus d'argent. Mais bah, pour l'instant, j'ai fait le choix qui était plus adapté au moment T, tu vois. Parce que je voyais que plus je forçais avec Closers Group, dans le sens où je me dis, allez, il faut que je prenne mes appels et tout. Déjà, j'étais pas efficace. Il faut savoir que même quand je dis je travaillais à temps plein chez Closers Group, c'est une dinguerie, mais des fois, je prenais un appel en 1 heure. Et tu peux te dire, qu'est-ce que tu faisais à prendre un appel 1 heure de 5-10 minutes? Qu'est-ce que tu fais le reste du temps? Le reste du temps, je me posais des questions, je m'entraînais. J'étais ultra stressé comme gars, en fait. Mais je continuais quand même. Okay. Et j'allais dans les mentorats pour me détendre et me dire, je vais trouver la confiance d'une façon différente, mais je vais arrêter de moi-même tout seul, tu vois. Et du coup, en sortant des mentorats, à force de faire des mentorats, plus le fait de continuer à vouloir prendre mes appels, ça s'est quand même ouvert. Je suis passé au niveau 2 comme ça, finalement, tu vois. Mais par contre, au niveau 2, je voulais plus vivre ce truc de me poser trop de questions et d'être trop stressé. Et le choix le plus judicieux, je me suis demandé, en fait, qu'est-ce qui va m'apporter de l'estime pour moi-même et me faire avancer. Et là, la réponse qui m'est venue, c'est de trouver une activité qui va me faire générer de l'argent facilement et tout en continuant Closers à côté, tu vois. Okay. Et du coup, même dans ma vie perso, j'étais pas le même parce que j'étais un gars qui générait de l'argent et qui continue Closers. Donc, j'étais plus détaché avec Closers Group et j'étais plus en paix dans ma vie perso. Incroyable. Tu vois? Ouais. Ok. Donc, pour toi, en fait, je pense que c'est aussi du fait que ton premier pourquoi, c'est de devenir un homme qui est à l'aise à l'oral, qui adore être, enfin, qui est très à l'aise avec la communication, etc., comme tu as pu évoquer. Donc, en fait, tu n'as jamais émis l'hypothèse d'un jour arrêter Closer pour l'instant. J'ai voulu abandonner plein de fois. Il y a des semaines, je veux abandonner. Mais direct, moi, j'écoute mon cœur, tu vois. Et il y a toujours un truc qui me pousse à continuer. Parce que c'est impossible que je m'arrête là. Il y a aucune raison que je m'arrête là, mis à part la peur. Et si je dis oui à la peur, je dis oui à l'inconfort, je vais retomber dans une vie où je suis pas paisible. Et forcément, je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une estime de soi médiocre. Et ça, aujourd'hui, je le veux tellement plus que je continue, tu vois. Waouh. C'est puissant, hein. C'est très puissant. Tu vois, moi, je suis assez convaincu que tu as un exemple aujourd'hui parce que en très peu de temps, tu as eu des épreuves qui paraissent assez insurmontables et que malheureusement, très peu de personnes arrivent à surmonter. Je te le dis, hein, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais t'es un mec formidable, honnêtement, Alexandre. T'as des personnes qui, dans tout ce que t'es en train de vivre, la vraie peur, si moi j'avais ne serait-ce peut-être que la moitié de la peur que tu ressens quand tu passes des appels, que tu ressentais au passé, peut-être que j'aurais pas fait, tu vois. Peut-être que j'aurais abandonné. T'as eu de la résilience, t'as eu de la détermination. Et c'est vraiment ce que nous, on recherche. Donc, aujourd'hui, chez Closer Group, on est là pour former les futurs vendeurs d'exception. L'ambition de Closer Group, c'est de devenir la plus grosse boîte de commerciaux indépendants du monde. Rien que ça. Et on est en train de le faire. On est en train de tout prendre sur notre chemin. Et tu vois, pour moi, t'en as un exemple parfait, c'est que le bout du chemin n'est pas encore arrivé. Mais pour autant, t'abandonnes pas, et pour autant, tu lâches pas. Et je suis convaincu à 1000% que tu y arriveras et que tu deviendras un closer d'exception. Honnêtement, j'en suis convaincu. T'es que au début de ton parcours, mais cette motivation, cette détermination que t'as, moi j'adore. Pour moi, les grosses qualités qu'on recherche, et tu les as toutes, c'est une vision long terme. Parce que effectivement, si tu t'étais dit, bon, je teste 2 mois et je regarde ce que ça donne, t'aurais abandonné, tu vois. Ouais, c'est sûr, t'as raison. Si tu t'étais dit, bon, je regarde 2 mois, si en 2 mois j'ai pas fait 2 000 €, c'est que c'est de l'arnaque et j'abandonne, tu serais plus là. Donc la vision long terme, c'est important. Si tu t'étais dit, en gros, à la première grosse difficulté que je rencontre, j'abandonne, ça aurait pas marché. Donc la résilience aussi, la remise en question, et surtout, en fait, il n'y a pas qu'un chemin, tu vois. Il y a autant de possibilités de devenir closer
qu'il y a de personnes dans l'écosystème, tu vois. Chacun son chemin et t'es en train de créer ton chemin. Toi, aujourd'hui, ton chemin, c'est d'avoir commencé à temps plein, d'avoir pris un détour parce que maintenant, tu es sécurisé grâce au salariat et ça t'apporte énormément et dans ta vie perso et dans ta vie pro. Mm. Et je te le souhaite, dans peut-être quelques mois, de te remettre à fond en temps plein parce que tu seras au niveau 3, puis après au niveau 4. Donc, d'aller générer des très, très gros revenus. Et c'est OK. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de honte, il n'y a rien, en fait. C'est OK. Ouais, carrément. Tant que tu lâches pas, tu vois. En tout cas, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Et c'est vrai que c'est important de se rappeler qu'on a chacun notre propre chemin. Et c'est vrai qu'il y a, tu vois, des personnes au téléphone qui me disent ouais, mais je vois qu'il y a des personnes que en fait ça met du temps à rentabiliser. Bah, ça mettra le temps que ça mettra. Je sais pas, c'est vraiment comme une personne qui veut même un métier classique. Moi, je donne l'exemple de banquier parce que c'est un truc auquel j'ai pensé. Mhm. Et une personne qui veut devenir banquière et qui veut rapidement devenir banquière, bah, il va falloir qu'elle réalise son BTS, son diplôme. Et si elle n'a pas son diplôme, elle va peut-être redoubler ou repasser son diplôme. Et c'est OK, en fait, il n'y a pas à se mettre la pression. Ouais. C'est peu importe, en fait. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, faut regarder son propre parcours et faut s'obliger, il faut se dire que je ne lâcherai pas, je n'abandonnerai pas tant que j'ai pas atteint mon objectif. Et ce, peu importe le temps que ça mettra, peu importe les épreuves que je traverserai. Aujourd'hui, forcément, si tu mets littéralement 1 an avant de gagner 1 000 euros, accepte peut-être que tu as eu de la résilience, que tu as fait beaucoup de choses et que c'est peut-être pas fait pour toi, tu vois. Je dis pas en fait de faire toujours la même chose pendant des décennies entières Mm. avec très 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 peu de résultats, voire aucun résultat, et accepter ça. Quoique, il y a des musiciens, ils ont mis 10 ans avant de sortir le hit qui les a fait péter et devenir les stars qu'elles sont devenues. Tu vois? Oui, ouais, carrément. Puis tu as des personnes aussi. Moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs autour de moi. Et je vois certains, ils mettent des fois 2, 3 ans alors, avant que leur business il marche. Et nous, faut pas oublier que c'est comme si c'est notre business en fait. Bah oui. Même si on a tous les outils par Closers Group, mais ça reste notre business. Donc je pense que il faut vraiment laisser le temps au temps et pas avoir peur d'aller faire une activité salariée si on a besoin de sentir qu'on génère de l'argent. Parce que moi, perso, dès que j'ai senti que j'ai généré de l'argent, bah, ça a été beaucoup plus facile aussi de toucher de l'argent avec Closers Group, peu importe combien. Et ça crée un mouvement vers l'avant. Ouais, 100%. 100%. Et je pense même que tu as été plus productif avec un emploi que sans emploi derrière parce que bah, la procrastination, bon, bah, j'ai toute la journée pour faire ça, j'ai rien d'autre à faire derrière, donc j'ai tout mon temps. Alors que si bah, t'as pas vraiment le temps parce que tu as déjà bossé toute la journée et que tu t'es obligé quand même à faire ta journée de closing, bah, en très peu de temps, tu vas augmenter ta productivité et tu vas faire beaucoup plus, tu vois. Donc ça a aussi un avantage. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'efficacité qui peut être différente parce que le temps il est différent. Après, moi surtout, ce qui se passait quand je faisais Closers à temps plein, c'est que je me posais beaucoup de questions et c'est ça qui empêchait d'avancer. Et surtout, bah, comme il y avait la peur à ce moment-là de beaucoup de rencontrer de nouvelles personnes, du coup, j'imaginais tous les scénarios possibles. Et à un moment donné, il y a, il y a un mentor qui m'a dit, donc toi, en fait, tu vas imaginer tous les scénarios possibles et tu penses que c'est ça qui va te donner confiance. Et tu sais combien il y a de situations possibles? Et là, je dis, bah, je sais pas. Il m'a demandé si tu penses qu'il y en a plus de 1000. Je dis, bah oui, il y a des chances. Donc tu vas continuer à imaginer toutes les situations possibles. Et là, j'ai vu que non, en fait, il n'y a aucun intérêt à imaginer toutes les situations possibles. Et c'est aussi ça qui m'a fait avancer et me dire, bah maintenant, on passe les appels parce que de toute façon, je peux pas anticiper ce qui va se passer. Ouais. Merci déjà pour ta venue, merci pour ton partage. Si on récapitule brièvement pour bien synthétiser et que les personnes prennent un maximum de valeur, ce que moi je retiens, c'est que tu es quelqu'un de résilient. Donc, les amis, en regardant cette vidéo, si vous avez envie de passer à l'action, soyez résilient.
T'es quelqu'un qui s'est pas donné de date limite, qui a une vision long terme, et t'es quelqu'un qui a un fort pourquoi, voire deux. Mais du Ouais. coup, ayez un fort pourquoi. Ça, essayez de savoir pourquoi vous faites les choses, en fait, et qu'est-ce qui vous tient réellement à cœur. Qu'est-ce qui est important pour vous. Et si c'est réellement important pour vous d'avancer vers cette direction, et donc pour avancer vers cette direction, vous avez besoin de rejoindre le closer group, par exemple. Dans ce cas, vous y arriverez et vous déchirez tout sur votre passage. Derrière, ne pas rester seul, en fait. T'as Mm. rejoint une communauté aujourd'hui. On est plus de 1000 closers, setters, etc. au sein de l'écosystème. T'as euh, des mentors qui font du coup des coachings. Toi, tu Mm. y es allé très souvent et ça t'a beaucoup aidé. Il y a des groupes où du coup tu peux discuter avec d'autres personnes et voir qu'effectivement tu n'es pas seul. Donc se servir en fait de tout l'écosystème Closer Group et y aller. Toi, juste pour finir, dis-moi Alexandre, tu dirais quoi à une personne là justement qui regarde la vidéo, qui a ses peurs, ses préjugés, un petit peu tout, et qui a vraiment envie de faire confiance et de se lancer? Qu'est-ce que tu lui dirais pour la motiver, toi? Je lui demanderais déjà combien de temps elle compte encore rester dans cette situation. Parce que moi, c'est vraiment la question qui m'a fait, qui m'a fait basculer. Et si elle peut plus du tout, comme moi, bah, on passe le pas en fait. Là, elle voit bien que c'est pas une arnaque, elle voit bien que c'est réel. Euh, on, on peut raconter plein de peurs. Moi, le premier, j'avais un tas de peurs. Mais il y a un moment donné, si le cœur est d'y aller, il faut écouter le cœur. Il y a que ça qui a raison en fait. Le reste, ça n'existe pas. Ouais. Ouais, pour finir, c'est vrai que le seul moyen de lutter contre la peur, hein, en sachant que la peur, c'est irrationnel, c'est quelque chose qu'on s'est mis dans le cerveau, bah, c'est de rendre l'inconnu connu finalement, et donc simplement de le faire. Donc faites-le. Simplement passez à l'action, vous serez entouré, vous serez accompagné. On est là pour vous tendre la main s'il y a besoin. Soyez motivé, déterminé, prêt à passer à l'action et prêt à changer de vie. Et rejoignez par exemple cette belle équipe de Closer Group pour aller changer des vies. Euh, Si vous êtes intéressé par ça, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure et que vous êtes encore sur cette vidéo, déjà merci pour le temps que vous avez pris à regarder cette vidéo. Pensez à liker, à vous abonner, à écrire des commentaires. Alexandre et moi-même prendrons un plaisir d'y répondre. Donc vous pouvez, hein, n'hésitez surtout pas. Alexandre, il a une chaîne YouTube que je mets juste ici. Donc n'hésitez surtout pas à aller aussi regarder ce qu'il propose. Il parle de son parcours, il fait étape par étape, c'est incroyable le contenu qu'il propose. Donc n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à lui et lui donner de la force également et lui poser des questions aussi si nécessaire. Et je vous remets un lien en description également pour si vous souhaitez et si à l'heure actuelle on recherche du monde pour postuler et devenir un membre de Closer Group avec nous. Donc n'hésitez surtout pas. Merci encore une fois à toi Alexandre. Je te souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye Merci bye. beaucoup, Méline. Ciao. Ciao.